nous allons te montrer comment réaliser un petit flipbook qui représente une fleur qui pousse. Voici à quoi ça ressemble. Pour ce faire, tu vas avoir besoin d'un petit peu de matériel. Il te faut un crayon à papier, un feutre noir très fin, des crayons de couleur, des feutres, une paire de ciseaux, une gomme, une règle, un élastique, du masking tape, une page A4 de papier couleur et 2 feuilles de Bristol blanc de format A4 également. Pour réaliser ton petit flipbook, tu vas devoir réaliser 16 petites pages comme celle-ci. Tu prends ta première feuille de Bristol que tu plies en deux dans le sens de la longueur en appuyant très très fort des deux côtés. Puis tu la découpes. Tu obtiens 2 pages. Tu plies ta demi-page en deux. Puis tu la découpes. Et tu la replies encore en deux. Tu fais pareil avec les morceaux qui te restent, la page blanche. Idem avec la feuille de couleur. Et on obtient un dos et une couverture. Nous allons maintenant passer à la réalisation des petites encoches pour pouvoir assembler le flipbook. Nous prenons une petite page blanche en veillant à ce que le bord lisse soit bien sur le côté droit. Une petite marque à 2 cm du bord en haut et en bas. Et ensuite, on vient découper une petite encoche en forme de triangle. Voilà le résultat. Pour ne pas avoir à refaire de marques à chaque fois sur les petites feuilles, tu peux te servir de ton premier modèle. Et ainsi de suite pour les 16 pages. Bien évidemment, on fait pareil pour la couverture et le dos. Voilà, le flipbook est prêt. Ce que tu peux faire pour ne pas te perdre avec tous tes petits dessins plus tard, c'est numéroter chaque page à côté de l'encoche. Voilà. Là, nous avons démonté notre flipbook pour que tu puisses voir le déroulé. Donc, tu peux voir ici la petite graine qui germe tout doucement et qui pousse, et tu vois les pétales apparaître les uns après les autres. Tu vas prendre la dernière page du flipbook, la page numéro 16, et tu dessines dessus la fleur complète. Tu vas pouvoir venir mettre cette petite page contre une fenêtre pour pouvoir reproduire ta fleur sur la page numéro 15. Place bien tes 2 pages l'une sur l'autre, encoche contre encoche, ainsi la fleur sera exactement au même endroit. Tu copies la fleur par transparence et tu enlèves un élément. Là, on va enlever le dernier pétale. On a la page numéro 16 et la page numéro 15 avec un pétale en moins. Tu continues à dessiner une page après l'autre et sur chaque nouvelle page, tu enlèves un élément de la fleur, comme si tu remontais dans le temps. Pour ce faire, tu peux t'aider du déroulé que nous avons mis à ta disposition. Plus ça va, plus on enlève des éléments. Un pétale à chaque fois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pétales. Et ensuite, le pistil rétrécit, ainsi que la plante, jusqu'à ce qu'on arrive à la petite graine. Une fois que tu as terminé tous tes dessins, tu peux passer par-dessus avec un feutre noir. Donc là, c'est la petite graine qui commence à germer. Et ensuite, tu peux commencer à colorier soit au feutre, soit au crayon de couleur. Si tu choisis de faire des pétales de couleur, il faut que d'une fleur à l'autre, ce soit le même ordre. Donc ici, rose, bleu, orange, rose, bleu, orange. Celle d'après est rose. Ce qui nous reste maintenant à faire, c'est une encoche pour que tu puisses poser ton pouce et faire défiler les pages plus facilement. Donc un petit arc de cercle que tu viens découper avec tes ciseaux. Maintenant, tu peux choisir un élastique pour relier ton flipbook. Tu peux doubler pour que ça tienne mieux. Ton flipbook est maintenant prêt. Il ne te reste plus qu'à le décorer. Là, on va prendre du masking tape dans le thème.
Donc là, on lui a mis un petit titre et on lui a fait une jolie couronne de fleurs. Maintenant, à toi de jouer.